Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. 1 but pour la République démocratique du Congo et 0 pour le Soudan du Sud. C'est le score du match entre les deux équipes ce vendredi 21 mars 2025 au stade des Martyrs. But marqué par Théo Bongonda au temps additionnel de la première période. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé ce vendredi 21 mars 2025 à Namibie Windhoek pour prendre part à la cérémonie d'investiture de Netumbo Ndemupelila Nandi Ndaitwah, nouvellement élu présidente de la République sœur de la Namibie. Un événement historique qui coïncide avec la célébration du 35e anniversaire de l'indépendance de ces pays. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, et encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka, a été reçu le vendredi 21 mars 2025 par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe. Les discussions entre les deux personnalités ont tourné autour de la rentrée judiciaire de la Cour des comptes et de la bonne collaboration entre les deux institutions. Ces discussions visaient aussi à échanger sur des questions relevant du contrôle des finances publiques. Initialement prévues pour le 1er mars, après la période des vacances parlementaires qui débute le 31 décembre, cette rentrée a été retardée cette année pour des raisons logistiques. À l'issue de cet entretien, Jimmy Munganga Ngwaka a rappelé les rôles fondamentaux de la Cour des comptes dans l'architecture institutionnelle du pays et son lien organique avec l'Assemblée nationale. Vous savez d'abord que la Constitution dit que la Cour des comptes relève de l'Assemblée nationale. Donc la Cour des comptes a des relations très étroite avec l'Assemblée nationale. Donc il est tout à fait normal que de temps en temps, que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable président, invite le premier président pour obtenir certaines informations en rapport avec le fonctionnement de la Cour des comptes. Nous n'avons pas pu procéder à notre rentrée judiciaire pour des raisons d'ordre organisationnel. La rentrée judiciaire constitue une étape essentielle dans le fonctionnement de la Cour des comptes, marquant la reprise officielle de ses activités juridictionnelles et de contrôle. Cette rencontre a permis d'échanger surtout aussi sur les modalités pratiques de cette rentrée et sur les perspectives de travail avec l'Assemblée nationale. Que ces échanges entre les professeurs Vital Kamerhe et Jimmy Munganga témoignent la volonté de l'Assemblée nationale et de la Cour des comptes de consolider la gouvernance financière et d'assurer une gestion rigoureuse des deniers publics conformément aux principes de transparence et de redevabilité. Notons que la date de la rentrée judiciaire de la Cour des comptes sera révélée dans les prochains jours. À quelques jours de la fin du mois de mars, mois dédié aux femmes, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a eu l'honneur de recevoir le vendredi 21 mars 2025 dans son cabinet de travail une délégation des femmes parlementaires composée de l'honorable Persine Zouzi, de l'honorable Riziki Maneno, de l'honorable Daïda Moleka ainsi que de l'honorable Antoine Tabala. Cette délégation des femmes parlementaires était venue faire connaître au speaker de la Chambre basse du Parlement leurs initiatives en faveur des droits des femmes à l'Assemblée nationale. Elles ont présenté au numéro 1 de l'Assemblée nationale les différentes activités qu'elles envisagent organiser pour terminer en beauté ces mois de la femme et ont exprimé par la même occasion leur désir de s'affirmer davantage dans les débats parlementaires et d'avoir un rôle plus actif dans la prise de décision. Alors nous sommes venus rencontrer le président de l'Assemblée nationale pour solliciter son accompagnement pour les activités que la commission égalité de chances famille et enfants et toutes les femmes parlementaires organise pour ce mois de mars qui est très important pour notre commission mais également pour toutes les femmes. La femme parlementaire est valorisée ici au Parlement. Vous pouvez constater que dans le bureau de notre Parlement, il y a 3 femmes, une au poste de questeur adjoint et rapporteur adjoint. C'est déjà une preuve d'une très grande considération de la femme parlementaire. Ces élus ont également sollicité le soutien du président de l'Assemblée nationale pour leur permettre d'avoir une collaboration étroite avec le ministre du Genre, ceci dans le but de promouvoir l'autonomisation des femmes et garantir leur représentation effective dans la gouvernance.
Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a salué cette démarche et a encouragé les femmes parlementaires à poursuivre leur engagement avec détermination. Le professeur Vital Kamerhe a également rappelé que l'émancipation politique des femmes est un enjeu majeur pour la démocratie et le développement de la République démocratique du Congo. C'est jeudi 20 mars 2025, Nathalie Aziza Mounana a reçu dans son bureau de travail le président national de la Commission nationale des droits de l'homme. Cette visite du président de la CNDH rentre dans le cadre de son plaidoyer qu'il réalise auprès des membres du gouvernement, mais aussi auprès des autres institutions de la République. Paul Sapou Moukoulou a expliqué à la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale la situation que vivent les déplacés du Nord et Sud Kivu qui vivent dans des conditions inhumaines, bafouant ainsi les droits humains. Aujourd'hui, la situation est telle que les rapports que nous avons sont des rapports très accablants et les populations vivent une horreur, une tragédie inacceptable. Chez nous, dans la sous-région des Grands Lacs, les conflits qu'il y a chez nous est encore grave et tous les rapports les disent et pointent du doigt les auteurs ou l'auteur de cette tragédie. En ce qui concerne les sociales, son Excellence m'a très bien reçu et qui m'a dit ce que fait le gouvernement et l'espoir est permis. La ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale qui apprécie cette démarche du président de la CNDH a recommandé à son hôte de rendre ses collègues ministres des droits humains, de la justice et des affaires étrangères toutes les matières qui relèvent de leurs compétences. Et bien avant cette rencontre avec le président de la CNDH, les avant-midi, Nathalie Aziza Mounana a participé à une journée de réflexion au Centre Wallonie-Bruxelles, organisée par la colline de Selembao, à l'occasion du mois dédié aux droits des femmes. La patronne des affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale a saisi cette opportunité pour mobiliser les jeunes filles, femmes de demain, à intégrer l'armée pour servir la nation. La communication n'est pas bien perçue avec la jeunesse. Faire comprendre à la jeunesse aujourd'hui que c'est un métier noble pour les raisons d'État, pour plusieurs raisons. Surtout en ce moment, on a compris que la jeunesse ne s'intéresse pas à l'armée. Donc on doit avoir des messages forts et sécurisants pour attirer cette jeunesse pour l'armée. D'ailleurs, je suis de celle, si ça ne dépendait que de moi, et comme il y a eu des années du temps de Mobutu, après les humanités, une année de formation, comme ça nous avons la réserve. Le Grand Cordon de la Paix, servante de l'humanité, a aussi partagé son expérience avec les jeunes sur 5 points, à savoir la confiance, la vision, la conviction, la détermination et la paix en soi. Une mission du groupe d'experts des Nations Unies est annoncée à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, du 23 au 27 mars 2025. Le mouvement rebelle Alliance Fleuve Congo AFC M23 a accusé réception de la demande d'une mission de ses experts des Nations Unies et rassure de sa disponibilité à aborder avec responsabilité toutes les questions relatives à leur déplacement dans l'est de la RDC. Si les raisons ou objectifs de la mission ne sont pas encore connus jusque-là, il sera probablement question pour ces mandataires de l'ONU de s'enquérir de la situation sur terrain depuis l'occupation de la ville de Goma par la rébellion proche de Kigali, à la base de l'aggravation de la situation sécuritaire et humanitaire dans cette partie du pays. Cette mission du groupe d'experts des Nations Unies intervient près de 2 mois après l'occupation de Goma par ces mouvements rebelles, mais aussi 2 mois après la publication de son dernier rapport sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les derniers rapports du groupe d'experts avaient une nouvelle fois confirmé l'appui de l'armée rwandaise à la rébellion. Selon toujours le rapport, le général Sultani Makenga, chef de la branche armée du mouvement rebelle, continue à recevoir des instructions et un soutien des forces et services de renseignement rwandais.
Selon le rapport, entre 3 000 et 4 000 soldats rwandais sont présents dans différents territoires du Nord Kivu. En octobre, les forces spéciales rwandaises auraient d'ailleurs appuyé des unités du M23 dans la prise des localités dans plusieurs territoires de la province du Nord Kivu. Dans le cadre du désengorgement, l'hôpital public de référence tertiaire Jason Sendui poursuit avec la libération des malades. Ce 18 mars 2025, c'est une mère qui a fait plusieurs jours bloquée faute de paiement après son accouchement qui a été libérée. Cette personne à mobilité réduite, bénéficiaire de cet acte, n'a pas plus grand mot que merci. Hatukoni namna ya kuzala tunakuwa kuishia hospitali ya Sendwe. Mungu alitusaidia, tunazala bien bila cesarienne bila kisu. Mungu anatusaidia, anatulibere munjina ya mama president wote wabaindika pe mama Irene. Hatuna na kia kumupa, tunaomba tu Mungu amubariki, abariki na papa directeur mwenye fashi alipungukiwa ongezeke tu ya mingi ya kupita na hii anaharibisha pika tena na asante kisi wetu Antoni Kisekedi kwa neema nini anitukabulako amubariki na yekuleko amupe tena nguvu ngaria ko bengine. Offrir des soins de qualité à la femme et à l'enfant, cela est déjà mis en marche à Jason Sendui dans le cadre de la couverture santé universelle. Pour le directeur général de Jason Sendui, le docteur Foreman Mabala, cette prise en charge est une matérialisation de la vision du chef de l'État. Nous voulons que nos frères, nos sœurs puissent bénéficier de soins de qualité. Cette personne vivant avec handicap n'avait plus d'espoir, elle a sillonné dans tous les hôpitaux où on ne pouvait pas la prendre en charge. Nous avons fait de notre mieux grâce à l'appui du chef de l'État, grâce à la couverture santé universelle initiée par notre ministre Roger Samuel Kamba. Nous avons essayé de faire de notre mieux, de la soigner, de la prendre en charge, elle et son enfant. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de l'avoir guérie et en bonne santé. Elle peut sortir et puis rentrer chez elle dans de très bonnes conditions. C'est notre façon d'accompagner les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette longue lutte et dans cette guerre qui nous est imposée injustement. C'est lui de soulager le peuple congolais pour que le pleur ne soit plus de notre côté. Dans sa nouvelle configuration de Jason Sendui New Look, les portes sont ouvertes à toutes les bourses afin d'obtenir des soins de qualité à un prix abordable. Enfin, les travaux de réhabilitation de l'avenue Pumbu dans la commune de Gombe touchent à sa fin. Après 3 ans d'exécution par une entreprise qui n'a pas pu respecter ses engagements et qui avait fait un travail bâclé. Ce vendredi 21 mars 2025, Jean Mangalibi, acteur de la société civile, a fait un constat positif avec cette nouvelle entreprise qui respecte les normes et achève ses travaux. Bon, normalement, c'est quoi? On a commencé avec vous, ça c'est depuis notre frère qui nous a quittés à Paris. On a eu à faire les premiers reportages sur la manière dont l'entreprise qui évoluait ici, qui faisait un travail bâclé, qui sont encore là, bien qu'ils aient plus aiguilles, qui font le travail. Et comme tu l'as dit, cette avenue a mesuré exactement 400 mètres. Donc nous avons parlé de entre 4 et 9 mois. Ça, c'est un des dessins, partenariat public-privé. C'est un travail bâclé. Là, je crois qu'ils viennent prendre les demandes de goudron. Ce n'est pas moi qui vais les dire, ce sont les gens qui vont parler. Actuellement, on a affaire à une entreprise, je ne le connais pas. Et je le vois travailler. Cela m'a fait penser à l'époque du Zaïre. Comment les entreprises travaillaient quand il fallait refaire une route. Bon, déjà, l'approche est très positive par rapport à cette entreprise. Bon, un autre croit que par rapport au goudron, quand ils vont impacter, je crois qu'ils vont tenir compte de la qualité. Mais là, d'emblée, ils ont en train de faire un bon travail. Comme vous allez voir même les passages piétons,
très bien fait, avec même armature. Alors, jusque-là, ma préoccupation, je crois que c'est une question que je me suis toujours posée. Pourquoi les ministres de l'ITP? Parce qu'aujourd'hui, ça les concerne. Quand nous regardons le package qu'on a mis par rapport aux travaux, c'est sous sa supervision, ça n'a rien à voir avec la vie. Il a fait le choix de l'entreprise a fait un travail parfait. Et ça, c'est pratiquement la troisième année pour un travail pour 400 mètres. Ça, c'est juste un exemple. Actualité oblige, un rapport avec l'agression rwandaise, Jean Mangalipi est de cœur avec la population de l'Est de la RDC. On est de cœur avec nos amis à l'Est. La situation de l'Est, c'est quand même des situations qui nous dérangent terriblement. Vraiment, le gouvernement doit faire quelque chose. Parce que quand on essaie de voir ce qu'on est en train de préparer comme scénario, j'ai peur qu'on arrive à retomber les mêmes cas qu'on a pu avoir en 1997. Tunashimepeka sasa kakufa. Monsieur, qui êtes-vous et qui est derrière vous? Je suis chargé des audits et enquêtes à l'ARMP. Mais que vient faire un parti politique dans mes affaires privées? Autorité de régulation des marchés publics. Pas un parti politique. Autorité de régulation des marchés publics. Un établissement public créé par décret numéro 10/21 du 2 juin 2010 portant création, organisation et fonctionnement de l'ARMP. Je suis donc chargé des audits et enquêtes à l'ARMP. J'agis en qualité d'officier de police judiciaire à compétences restreintes. Alors dites-moi, comment avez-vous gagné ce marché public? Monsieur, vous êtes venu perturber mes affaires, rien que pour venir me poser la question de savoir comment est-ce que moi j'ai gagné ce marché. Monsieur, vous devez savoir qu'à une certaine catégorie de personnes, qu'on n'ose même pas poser ce genre de questions. Allez, continuez à travailler. Allez, arrêtez. Messieurs, il ne faut pas m'intimider. Dites-moi plutôt, comment avez-vous gagné ce marché? Je suis l'oncle de son excellence. Mais oui. C'est l'ARMP qui s'occupe du fonctionnement du système de passation de marché public en RDC. Et il y a une procédure à suivre, notamment la publication du plan de passation des marchés ayant obtenu l'avis de non-objection, la publication de l'avis de l'appel d'offres, la mise en concurrence des candidats et des soumissionnaires, l'attribution des marchés, la signature du contrat, son approbation et son enregistrement à l'ARMP. Monsieur, Excellence, c'est monsieur mauvais, arrogant. Il a nié toute votre autorité. Mais mon oncle, ce n'est pas moi qui octroie les marchés publics. Nous devons tous nous conformer aux exigences de la loi relative aux marchés publics. Donc il y a une loi, hein? Bien sûr, mon oncle. C'est la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public. C'est tout ce que je lui ai dit. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas gagner un marché sur base d'une quelconque relation, car l'autorité de régulation des marchés publics prône la transparence, l'équité et la probité. ARMP. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi. Et d'ici là, portez-vous bien.